Moi, salut tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour que nous capables de rentrer la caillou matin, qui c'est vendredi 30 août 2024, ensemble avec Tasse Café Show. Mesdames et messieurs, comment nous y? Bonjour à tout le monde qui est branché, c'est un plaisir. Mais information que nous pourrons partager avec vous matin dans le journal, nous avons une fondation Zami Timoun qui déclarait que la République dominicaine pas respecté l'article 22 Convention internationale sur droit Timounio après façon à maltraiter Haïtien. Raoul Pierre-Louis, ancien responsable BNC, a fait connaître les prêts pour le capable confronter trois membres CPT qui sous dossier l'argent été exigé là. C'est ça que il déclaré, mais il dit faut que M. Sayo démissionner. Nous gagnons un parti aidé eux-mêmes qui baille en conférence de presse pour faire connaître c'est une tentative coup d'état fait sous Smith Augustin pour ne pas occuper poste président CPTA. États-Unis exhorté Honduras pour repenser décision pour le mettre fin dans pacte qui a été fait sous extradition que livre le prend. Dans le pays Salvador, un tribunal condamné trois membres gang pour passer plus que 300 ans dans prison. Mesdames et messieurs, c'est ensemble d'informations que nous pourrons partager ensemble avec vous. Moi, je l'autre pris, prendre chaise barre pour capable de venir bon gens causer. Bonjour Haïti, bonjour Internet et bonjour à tout le reste monde là. Ou branché Nat TV et Demi Kosa, c'est Peterson l'éveillé. Mesdames et messieurs, j'ai que nous t'ai annoncé dans début information, nous gagnons une fondation Zami Timoun qui fait qu'on est que jeudi hier, yo condamné façon que République dominicaine a voyé Timoun haïtien yo qui pas accompagné de pareil yo tourné. Yo dit ces derniers mois gagné un paquet de militants dans droits humains qui enregistré une augmentation alarmante de phénomènes ça qui exposait Timoun yo de façon vulnérable à différents dangers pour intégrité physique yo ensemble avec santé émotionnelle yo. Il fait connaître que en République dominicaine, il y a un mineur haïtien qui était emprisonné dans des conditions inhumaines. Côté que physiquement, il était maltraité par agent immigration yo, alors que il était enceinte de 4 mois. Après que il a fait une fuite conditions de vie insupportables en Haïti et que il a cherché refuge en République dominicaine, il est orpheline de père et victime de maltraitance de la part de quelqu'un. C'est ça que vous fait connaître avec autorité dominicaine yo, le 12 août 2024. Yo dit que 21 août 2024 là, il été transféré dans l'hôpital Zami la santé qui est dans Belader pour une visite médicale côté que il était diagnostiqué positive de tuberculose, une maladie qui nécessitait 6 mois de traitement, c'est ça que yo dit. Donc Fondation Zami Timoun accusé République dominicaine d'est-ce que les commettent en violation grave de droits mineurs qui protégés par Convention internationale de droits Timoun. Article 22 Convention ça il fait connaître que État yo doit garantir protection et assistance à Timoun réfugiés yo à moun qui demande asile, notamment femmes qui bay ti bébé tété, c'est ça que Fondation fait connaître. Donc yo dit comme ça que parallèlement article 37 convention, il interdit toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant ainsi que privation arbitraire de liberté Timounio. Donc nous gagnons une fondation ça, mesdames et messieurs, qui fait connaître que République dominicaine, en parlant de fondation Zami Timoun, il dit que République dominicaine, mesdames et messieurs, n'est pas mieux placé pour que ces derniers temps, pour la faire connaître que les respecter droit moun, plus précisément pour Timounio. Donc, mesdames et messieurs, nous gagnons Konya, Raoul Pierre-Louis, ancien responsable BNCA lui-même, qui fait connaître à travers avocat que les prêts pour le capable confronter ensemble avec trois membres CPTO, parce que monsieur dit comme ça, et Jean Bagay là est là, les prêts pour que les bail plus de détails, mais à condition, faut monsieur Sayo yota remettre démission. Non correspondance que Sonel Saint-Louis lui-même, les pas manqué critiqué audition, lui Gérard Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertiller par des agents de l'unité de lutte contre la corruption. Eh bien, Sonel Saint-Louis qui c'est avocat ancien responsable BNCA.
il fait connaître que les qualifiés de marche ça de précipité côté que au assemblée selon avocat en tentative de diversion qui visait pour mettre fait noir sous fait que y a mené enquête là. Donc dans même occasion, yo évité pour que yo capable retirer trois monsieur sa yo dans membre conseil présidentiel transition. Donc d'après avocat, il dit que apparition conseiller présidentiel il pas sollicité et ça a soulevé un cas de suspicion en dans enquête là. Présence apparemment par des acteurs habitués, lui ont influencé tout ça qui est capable de faire, côté que lui dit, lui profondément attristé de façon que lui ouais monsieur yo a mené dans ce dossier. Selon Maître Saint-Louis, il fait connaître que ça vraiment honte situation regrettable ça, li impensable que direction unité de lutte contre corruption qui aurait les ULCC, li quitte li entraîner non machination côté que pour le capable tromper nation. Donc avocat a dit malheureusement République là li actuellement gouverné par un exécutif de facto qui compromettent application certaines clauses dans constitution. La l'opinion dit que article 18 loi fondamentale là, il dit clairement que principe de l'égalité pour tout citoyen devant la loi, puis capable d'assurer une enquête qui est juste et équitable, côté mesdames et messieurs, toute partie doit être avec partialité et c'est impératif pour que trois conseillers ça yo capable démissionner de fonction yo. C'est ça que avocat fait connaître côté que il dit client le prêt pour bailler plus de détails sur ça qui passe toutefois que yo ta remettre démission parce que monsieur ça yo semblé des nègres yo même qui mettaient tête ensemble pour capable faire moun dans société a mal. En tout cas, mesdames et messieurs, moi-même moi pensé l'étape vraiment bon c'est que yo était capable mettre trois monsieur ça yo de côté de manière à ce que lumière t'es capable faite sous bagay ça. Eh ben de notre côté, nous gagnons et parti politique ça qui aurait les aider. Nous connaissons qui gagnait Claude Joseph dans tête li yo bay une conférence de presse pour faire connaître que c'est une tentative de coup d'état que yo a fait sous Smith Augustin parce que un peu le monde connaît c'est monsieur qui pral occuper poste président CPTA. Donc yo dit que machination ça yo pas prêt la donne et yo prêt pour yo dénoncer un paquet de bagages. Bon qui t'entendez un extrait dans point de presse ça. La presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, nous remercions pour le déplacement. Nous remercions parce que nous sommes favorables à l'invitation du parti politique d'aider pour fixer position par rapport à la conjoncture politique actuelle. Aider préoccupé par l'évolution de la transition et nous préoccuper comme parti politique moderne, démocratique, qui inscrit dans une démarche inclusive, côté que nous participons dans la rédaction en accord, après plus passé 32 mois de bataille dans le pays, nous avons opté pour une transition, pour faire une gouvernance intérimaire qui est responsable et bataille pour adresser les problèmes d'insécurité dans le pays et pour bataille pour résoudre les problèmes misère, grand goût dans le pays et pour nous arriver à tourner dans l'ordre démocratique, institutionnel et constitutionnel. C'est peut-être ça, nous bataille pour nous accoucher un pouvoir de transition qui est inclusif. Et c'est bataille ça qui permet aujourd'hui à nos conseils présidentiels de transition, nous gagnons Petite Dessaline et nous avons bataille pour gagner réveil national. Bon, nous ne pas arriver à gagner réveil national, mais nous gagnons avec nous des partis de masse, partis qui défendent le peuple là, d'un groupe Petite Dessaline. Ça c'est bataille nous. Nous pas une bataille côté que nous besoin rayer. Nous bataille côté la gourmet avec l'autre. Nous besoin de bataille réelle côté tout petit pays mettez ensemble pour sauver le pays. Ça c'est préoccupation par les partis politiques aidés. Nous réaliser
dans le pouvoir de transition, ça a gagné certains acteurs politiques qui viraient d'Obaï. Tout ça, ils ont été entendus sous les dans l'accord 3 avril 2024 là, et qui décidait par la suite et faire l'autre affaire ou aller à l'encontre de toute démarche démocratique, administrative qui va permettre au pays à sortir dans sa lière. Nous avons cité notamment adresser réellement le problème d'insécurité, faire apaisement, organiser élections crédibles, inclusives et transparentes dans le pays. Aider comme parti politique, était attaché à l'accord 3 avril 2024 là. Résolution et avec décret qui publié 27 mai 2024 là, qui précisait noir sur blanc comment toute grande décision doit prendre en d'un conseil présidentiel là pour diriger à bien pouvoir de transition. Et quoi non accord avec résolution qui publiée dans le journal officiel PIA, le Moniteur, qui précisait non seulement l'ordre de 4 tours de présidence qui va le gagner durant la période intérimaire, mais qui précisait aussi le monde qui va assurer présidence conseil là pendant la période intérimaire. Il écrit noir sur blanc que 7 octobre qui vient là, c'est le conseiller président Smith qui va assurer la coordination, sinon la présidence du conseil présidentiel de transition. Pas à sortir de là. Nous avons rappelé le peuple haïtien, nous avons remarqué dans les derniers jours, qu'en pile tractation politique, en pile matraquage à tergiversation. Matraquage politique, c'est perspective qui visait un complot, un coup d'État. Coup d'État pour violer accord avec résolution qui est publiée dans le journal officiel PIA, qui dit noir sur blanc comment le pouvoir de transition doit diriger. Mesdames et messieurs, nous t'avons entendu un extrait dans et point de presse ça que parti politique et des débats justement pour capable laver et Smith Augustin, mais population fait connaître que eux-mêmes ou bien nation fait connaître que eux-mêmes y a une dernière décision de enquête là pour connaître effectivement est-ce que conseiller présidentiel ça yo pas coupable. Donc mesdames et messieurs, et n'a fait un coup de pied dans actualité internationale côté que nous gagnons États-Unis lui-même qui exhortait Honduras pour repenser décision que le prend pour le capable mettre fin n'a pas qu'à quelqu'un avec États-Unis sous extradition que yo te gagné depuis un bon nombre de temps. Donc gouvernement états-unien exhorté hier jeudi gouvernement Honduras là puis repenser décision que yo prend pour capable mettre fin dans traité bilatéral d'extradition et indiquer pour moment ça accord là l'irrité en vigueur. Extradition c'est un outil qui est très précieux dans l'application loi qui profite à la fois à peuple Honduras là et à peuple états-unien. Donc États-Unis fait connaître que nous exhorter vivement gouvernement Honduras là pour être capable reconsidérer décision ça parce que ça va le gros problème selon porte-parole département d'État américain. Donc mesdames et messieurs, on dit que gouvernement hondurien li notifié mercredi ambassade États-Unis dans Tegucigalpa décision pour mettre fin dans traité d'extradition entre deux pays. Donc quelques heures après que ambassadrice américaine les mêmes Laura Dogu les mêmes était exprimé inquiétude pays concernant réunion autorité hondurienne de défense avec ministre défense là qui sanctionné. Donc défense Venezuela Vladimir Padrino Lopez. Donc États-Unis encouragé toute autorité pour voir est-ce que yo capable prendre une bonne décision. Département d'État américain fait connaître que nature transnationale crime li bay gros problème avec un paquet de pays. Tant que Honduras, yo dit que yo besoin de travail en étroite collaboration pour garantir que tout le monde qui commet crime, qui cache yo capable traduire en justice, quel que soit côté que yo caché, mesdames et messieurs.
Donc, en kota, nous gagnons ministre des Affaires étrangères pays Honduras là, que y aurait les Eduardo Enrique Reina, il déclaré que hier que pays était révoqué traité bilatéral de peur que pour pas utiliser encore comme une arme politique pour extrader de hauts responsables ou des militaires pour des raisons purement politiques. Présidente hondurienne qui est Xiomara Castro, il fait connaître que dans le même sens là, il insistait sur le fait que le pays pas permettre extradition, il pas utiliser pour capable intimider ou bien faire chantage ensemble avec force armée hondurienne. En tout cas, mesdames et messieurs, situation paraît un petit peu tendue entre États-Unis ensemble avec Honduras, mais États-Unis fait connaître eux-mêmes, ils pas accepté pour que Honduras prenne décision pour ne pas extrader moun, mais Honduras dit la protéger militaire la Kaili. Maintenant, toujours dans la même région, mesdames et messieurs, dans fond coup de pied qu'on y a, dans Salvador, côté que il y a un tribunal dans le pays Salvador qui condamne 3 membres gang à plus de 300 ans de prison. Donc, ça fait un pile moun ri pour de condamner des gens à plus de 300 ans de prison. Attendez bien. 3 membres gang Mara Salvatrucha, ils ont MS13, ils ont été condamnés à des peines à plus de 300 ans de prison pour divers délits, notamment organisation terroriste et extorsion aggravée. Le premier, le José Alfredo Canales, il a condamné monsieur à 384 ans de prison pour extorsion aggravée, proposition et conspiration pour le capable commettre homicide aggravé, organisation terroriste et divers lots. Deuxième nom, Eduardo Ramirez, il connaît de la 325 ans de prison, et Yoni Lobo à 320 ans de prison. Donc, paquet a fait connaître que membre gang sa yo commet des crimes entre l'année 2017 ensemble avec 2018. Yo dit que et organisme qui ne mette enquête là lui-même, yo précisé que condamné sa yo été capturé dans le cadre mise en œuvre régime d'urgence pour lutter contre gang que président paysan t'a lancé. Donc, yo dit que diverses organisations humanitaires ont recevoir plus de 6400 plaintes pour violation de droits moun, principalement avec ça détention arbitraire et actes de torture, côté que qui te fait plus de 300 décès en dans pays. Donc, régime nan te approuvé après assassinat plus de 80 moun dans un week-end en fin mars 2022. Selon enquête la média local yo tako El Faro te fait un état côté que te dit que le gouvernement doit prendre toute disposition ensemble avec bande criminelle. Donc nous connaissons déjà Bukele, mesdames et messieurs, c'est pas un nègre cap joué, c'est pas un nègre qui porte pantalon la poubelle toile. Donc Bukele fait connaître c'est le président pays et d'ailleurs l'a mené pays comme ça doit. Côté que dernièrement là Bukele dit que pays c'est un pays côté que état de droit respecté. Donc mesdames et messieurs, ça fait plaisir et que peuple et Salvadorien même yo bat gros bravo pour Bukele pour travail que l'a fait. En ce qui concerne le pays d'Haïti, nèg mambio alors gang yo y a grandi tant que John quel que soit côté dans pays et que jusqu'à présent l'état pour qu'on prend de grandes dispositions par rapport avec ça qui a passé en dans pays. Donc mesdames et messieurs, nous arriver dans l'heure pour que nous capable mettre fin dans et premier paraître nous pour journée qui c'est tasse café chaud. Nous disons merci à tout le monde qui t'a suivi bulletin d'information. C'est un plaisir, mesdames et messieurs. Pas oublier plus tard, n'a pas gagné émission Cause Monde la Caille qui a commencé à 5h30 et pendant la journée, n'a mettez de breaking news pour vous capable de connaître ça qui a passé dans le canton. Mesdames et messieurs, merci pour patience. Non, bye bye et